au niveau mondial. Il y a eu beaucoup d'actualités dernièrement. Je pense que on l'a tous suivi avec au niveau des États-Unis, par exemple, Oui, récemment le décret signé par le nouveau président oui. qui dit sortir justement de l'accord de Paris. Mhm. Donc j'imagine qu'on peut s'attendre à des impacts. Comment vous voyez justement de manière mondiale Oui. justement l'état actuel? Merci. Je pense que donc la lutte contre le changement climatique est globale. Mhm. Donc c'est l'ensemble des pays qui, à l'heure actuelle, dans le cadre de l'accord de Paris, qui participent à cette lutte contre le changement climatique. Mais quand on parle donc du changement climatique, on a plusieurs domaines. Mais le premier domaine est celui de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Cela veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mhm. Réduire les émissions qui sont générées par les industries, par le secteur du transport, par le secteur des déchets, par le secteur de l'agriculture, par le secteur de l'industrie, Oui. etc. Donc, c'est réduire donc ces émissions-là. Parce qu'on considère que c'est l'augmentation de la concentration de ces gaz à effet de serre qui crée le réchauffement climatique. Donc, c'est l'un des premiers axes. Le deuxième axe est d'aider les pays qui font face aux effets néfastes de ce changement climatique à faire face. Oui. C'est ce qu'on appelle l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Il y a aussi un secteur qui est le secteur du transfert de technologies. Transférer les technologies propres d'un pays à un autre. Et enfin, et l'un des problèmes les plus importants, c'est le secteur du financement. Parce que quand même, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique a reconnu que ce sont les pays développés qui, dans l'atteinte de leur niveau de développement actuel, qui sont responsables de la situation que nous vivons. Oui. Et que pour ce faire, la Convention clairement précise que ces pays développés qui portent la responsabilité de la situation que nous vivons doivent aider les pays en développement à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Oui. Donc, s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques, mais aussi à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, et jusqu'à l'accord de Paris, au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, seuls les pays développés étaient étaient poussés à réduire leurs émissions. Seuls les pays développés devaient réduire leurs émissions. Mais depuis Paris, tout le monde participe. Il a été reconnu que les efforts seuls des pays développés ne permettaient pas d'atteindre donc l'objectif dont vous avez parlé, de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, voire 1,5 à la fin de ce siècle-là. Donc, on a demandé à l'ensemble des pays de participer. C'est ce que chacun a fait en déposant auprès des Nations Unies ce qu'on a appelé la contribution déterminée au niveau national. Donc, chaque pays a dit, moi, je vais faire ça pour contribuer à la lutte globale sur le changement climatique. Donc, et tous les pays sont partants, sauf 2 ou 3, la Libye, le Yémen, etc. Donc, 3 pays. D'accord. Et les pays les plus gros émetteurs, comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis, l'Union européenne, ont des contributions significatives. Et ces contributions-là ont été répercutées dans leur réglementation, dans leur législation, pour amener les acteurs, à savoir les industriels et les autres acteurs, à respecter donc ces dispositions qui ont été prises à titre d'engagement par ces pays-là. Donc, le fait que les États-Unis sortent veut dire que les États-Unis ne sont plus liés par l'engagement qu'ils avaient pris, qui était de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de plus de 40% d'ici 2030, comparé aux émissions de 2005. C'était ça, donc, l'engagement des États-Unis. Et cet engagement-là, l'administration précédente, l'administration Biden, l'avait transcrit en des réglementations au niveau des différents secteurs.
le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, etc. Oui. Pour limiter donc ces émissions-là. En sortant de l'accord de Paris, il y a de fortes chances que l'ensemble des dispositions réglementaires qui avaient été mises en place par la précédente administration américaine pour amener les différents acteurs à limiter leurs émissions, l'ensemble de ces réglementations-là vont être abrogées par la nouvelle administration. Et ça pousserait les industries à continuer à émettre. Et il faut reconnaître que les États-Unis représentent l'un des plus gros émetteurs du monde. C'est clair. Et ça peut aussi entraîner d'autres pays qui se disent que donc si le plus gros émetteur dans le monde, les États-Unis, ne se sentent plus liés par des engagements qui avaient été pris et peuvent donc émettre des émissions comme bon leur semble, pourquoi pas? Oui, ça serait une catastrophe par contre. Mais nous avons bon espoir que il n'y aura pas beaucoup de pays qui suivront les États-Unis, que même en interne au niveau des États-Unis, les différents États qui ont pris des engagements en tant qu'État américain effectivement respecteront donc ces États. Il y a déjà quelques contestations. Exactement. De même que certaines grosses associations d'industriels ou de secteurs qui ont eux aussi pris des engagements continueront à les respecter. Donc il y aura un impact. D'abord sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi un autre impact qui est l'un des plus importants. Parce que, comme je l'ai dit, les pays développés ont la responsabilité d'apporter des financements aux pays en développement pour faire face aux effets néfastes du changement climatique et pour contribuer aussi à la réduction des émissions. Si les États-Unis ne contribuent pas financièrement, ça va impacter beaucoup de pays très vulnérables qui n'auront plus le soutien dont ils ont besoin pour faire face aux effets néfastes du changement climatique, mais aussi qui ne pourront pas mettre en œuvre un certain nombre de projets et de programmes qui participent à la réduction des effets néfastes du changement climatique. Donc, il y aura un impact négatif, bien sûr, mais donc on va voir comment on va gérer ça dans les négociations.